Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur SketchUp en ligne. Aujourd'hui, on va travailler sur une maison qui est formée par deux blocs avec un angle de 45 degrés ou bien 135 degrés à l'intérieur. Cette maison, elle est composée d'une entrée, salon, cuisine semi-ouverte, salle à manger avec deux baies vitrées qui emmènent à la terrasse. Pour le bloc nuit, on a un couloir qui emmène à deux chambres à coucher et la salle de bain. Dans l'entrée, on a une porte qui nous donne vers les WC avec un placard d'entrée. Le plan de la maison avec les dimensions est celui-là que vous trouverez dans mon profil, sur mon profil de SketchUp. Du coup, si on vient sur un fichier vierge, on va aller télécharger ce plan-là. Donc d'abord, je vais vérifier que j'ai bien mes unités en centimètres. Voilà, ça c'est bien. Je viens dans la 3D Warehouse, la bibliothèque de SketchUp, et je vais taper, voilà, on va taper mon code, on va dire, RNLB plan. Voilà, et je vais aller dans modèle, et voilà, on va télécharger ce modèle-là et le positionner ici. Comme ça, on a accès à toutes les dimensions. Voilà, donc la maison, elle fait 12 mètres 1200 cm par 750 cm et les dimensions de ce côté-là, je n'ai pas mis, je n'ai pas mis la dimension en entier, j'ai mis les dimensions des baies vitrées, mais pas la dimension en entière. De la même façon de l'autre côté, donc on a 1200, 540, et ici pareil, je n'ai pas mis la dimension en entier. Comment on commence? Donc je prends mon crayon et je dessine le premier bloc, parallèle au rouge, 1200. Alors, ça m'a fait une erreur. Parallèle au rouge, 1200. Parallèle au vert, 750. Parallèle au rouge, là, pas besoin de mettre une dimension. Je peux aller, voilà, et cliquer là où je veux, en fait. Je fais le deuxième bloc. Un clic vers la gauche, 1200. Entrée. Parallèle au vert, et là, je vais taper 540. Et pareil, la troisième dimension, je ne vais pas la mettre. Je vais cliquer, voilà, n'importe où, mais de façon bien sûr parallèle au rouge. Donc les dimensions, je les prises d'ici, et là j'ai les deux blocs de façon séparée. Je vais faire pivoter le deuxième bloc. Donc d'abord je le sélectionne, une sélection de gauche à droite, tout est dedans, et je vais prendre l'outil faire pivoter, qui est caché dans déplacer. Je le choisis, je choisis un point de base, un premier point, un deuxième point sur cette même ligne, et je commence à tourner, et là je vais taper l'angle 45 degrés. Entrée. Voilà, et j'ai tourné le deuxième bloc. Ensuite, je vais déplacer. Donc, je vais aller chercher l'outil déplacer. L'objet, il est toujours sélectionné, donc pas besoin de le sélectionner dans ce cas. Dans ce cas-là, je prends le point de base et je le déplace de ce point-là à ce point-là. Parce que du coup, le 1200 et le 1200 se rejoignent là. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai choisi ça comme point de base. Et du coup, là, je vois que maintenant, les lignes se touchent et se traversent. Donc, je vais supprimer les lignes dont je n'ai plus besoin. Donc, je sélectionne avec un seul clic et je fais Supr du clavier. Super. Pour le moment, je n'ai pas encore une surface au niveau de ce volume-là. Pour créer une surface, je peux prendre le crayon, la ligne, et je dessine une ligne sur une ligne qui est existante. Voilà, et comme ça m'a donné le sol. Pour continuer, je vais continuer avec les murs. Donc, les murs font 20 cm. On va utiliser l'outil qui s'appelle décaler. Décalage, il est caché dans pouce étiré, le dernier. Décalage. Je clique sur la surface et je bouge la souris. Vers l'extérieur, si j'ai besoin, mais dans ce cas-là, ça va plutôt être vers l'intérieur parce que les dimensions, on les a de l'extérieur. Je bouge la souris vers l'intérieur et je tape l'épaisseur des murs. Là, on va considérer que c'est 20 cm. Espace pour revenir à la flèche noire. Et on a créé les murs extérieurs. Ensuite, on va continuer en créant les murs intérieurs. Donc, dans le bloc de l'entrée, le salon, on a uniquement, on va dire, la cuisine. Donc ça va être facile. Je vais prendre le guide, le mettre. Je clique sur un carré rouge de la ligne qui est à droite. Je me déplace vers la gauche et je tape la dimension 450, qui est la dimension, voilà, de la cuisine.
Là, du coup, je peux prendre le crayon et je dessine à partir du point d'intersection. Je dessine par exemple 300, puis 10 parallèles au rouge, puis 300 parallèles au vert. Espace pour revenir à la flèche noire et je supprime les pointillés. Super, on va faire ça dans l'autre bloc. Pour continuer, on va continuer avec les chambres. Donc les chambres font 400 par 300 chacune, 400 par 300. On a le couloir qui fait 190 comme la salle de bain par 270. Je viens là et je prends mon mètre. Et je commence avec un carré rouge de la ligne, voilà, et non pas avec les extrémités. Avec un carré rouge, je commence, voilà, c'est rose, donc ça confirme que c'est parallèle à la ligne d'où j'ai commencé, et je vais taper 400. Un clic sur un carré rouge, c'est rose, et je tape 10. Un clic, et je tape, hop, 400, un clic, et je tape 10. Voilà. Dans l'autre sens, un clic sur un point rouge, et je vais taper 300. Sur les guides et je vais taper 10. Voilà, donc j'ai une délimitation des chambres. Il me reste à faire la salle de bain, mais je vais la faire quand je délimite les chambres. Très bien, je vais prendre le crayon et je vais commencer à dessiner sur les intersections en allant d'une intersection à une autre. Voilà, ici je peux faire échappe et reprendre à partir de cette intersection. Voilà, point, intersection, échappe, intersection, ah, j'ai fait une erreur, CTRL Z, intersection, intersection, et voilà, j'ai fermé mon dessin. Je fais espace et je vais supprimer mes pointillés, une sélection de droite à gauche, je supprime, droite à gauche, je supprime, droite à gauche à l'extérieur du dessin et je supprime. On va faire la salle de bain. Donc je prends un crayon, un mètre, un carré rouge, parallèle à la ligne et je vais taper 270. Un clic et je vais taper 10. Et on a la salle de bain. Je vais prendre un crayon, je dessine intersection, intersection, échappe, intersection, de l'intersection à l'intersection. Super, je supprime les lignes. Voilà. Pour l'entrée du couloir, je peux copier les deux lignes qui sont là. Donc je vais sélectionner les deux lignes, CTRL avec le petit plus pour avoir voilà, une sélection en plus. Je vais prendre l'outil déplacer. Mon point de base, ça va être ce point-là. CTRL pour faire une copie et je clique sur le point d'arrivée qui est celui-là et je fais espace pour finir. On va finir par dessiner les murs des WC. Donc ici, je vais commencer par le crayon. Je vais dessiner une ligne parallèle au vert. Voilà, j'ai traversé le mur, mais c'est pas grave, je vais supprimer le surplus. Mais ça m'aide au moins de ne pas, voilà, d'être sûr surtout que je vais vraiment parallèle à l'axe vert. Deuxièmement, je vais faire, voilà, des 10 cm pour les murs. Bah déjà, je vais commencer par le 150, je viens là. Voilà. Je vais commencer par le 10, plutôt 10, puis 150, 150, puis 10. Voilà, et là je vais prendre mon crayon et dessiner intersection, intersection, échappe, intersection, intersection. Là je peux tout de suite venir là, parallèle au rouge, parallèle au vert et intersection. Je peux sélectionner cette ligne-là et la copier vers le haut, donc avec CTRL, et je tape 10 vers le haut ou vers le bas, voilà, et je supprime le surplus qui est là. Je vais fermer ici le mur, je supprime cette ligne-là et j'ai la salle de bain. J'ai les murs des salles de bain, des toilettes, pardon. Je supprime les pointillés et voilà. On a aussi un mur qui est derrière le placard. Donc ça, on va supposer que le placard fait 60 cm, donc je vais prendre le mètre, je vais prendre un point rouge, je me déplace et je vais taper 60. Voilà, et puis 10, carré rouge, puis 10. Et là, je prends le crayon
et je dessine intersection, 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 voilà, et je supprime les guides, et du coup ça va me donner ici un espace pour faire un placard sur mesure à l'intérieur. Voilà, du coup tous les cloisons intérieures sont prêts, maintenant on va pousser vers le haut. Je vais supprimer les petites lignes, comme ça je peux pousser d'un coup, je supprime tout ça, CTRL Z, le petit qui est là, le petit qui est là, et voilà. Je vais commencer par les murs extérieurs, je sélectionne les murs extérieurs et je prends pousser-tirer qui est là. Pousser-tirer, je pousse vers le haut et je vais taper 250. Je vais aussi pousser les murs, les cloisons intérieures et je vais taper 250. Et voilà, ici aussi, un clic vers le haut, 250 entrée, espace pour revenir à la flèche noire. Et voilà, on a fini la construction des murs pour le moment, pour cette maison. Voilà, dans la prochaine vidéo, on va mettre les fenêtres, les ouvertures, et on va travailler sur les portes, sur le carrelage et tout ça. À bientôt, merci.